On a pris la flotte. Salut. Bon, je vous emmène avec moi. Alors initialement j'avais prévu de faire les cacas du parc, mais on m'a dit qu'on allait me les faire aujourd'hui, donc je les ferai ce soir. Je vais faire une petite séance avec Nobia, donc là je vais la mettre avec Ruchen pour qu'elle mange un petit peu et préparer tout pour ce soir. Et ensuite elle va travailler un petit peu à pied. Je vais vous filmer ça. On va faire une petite séance commentée. Ça va botter. Oui. Ça là, c'est trop. Faudrait qu'elle soit un poil plus fine. Oui, on parle de toi. Ma première étape à ce moment-là, c'est d'enlever le vieux foin qui reste dans le palox. Parce que vu que c'est du foin mouillé, le vieux foin va moisir. Donc j'enlève vraiment ce qui reste et je vais remettre du foin. Aujourd'hui, elle a passé la journée avec Ruchen parce qu'il y a énormément de boue vu qu'elle est dans un tout petit paddock et qu'on a pris énormément d'eau. Donc je profite du beau temps de la mettre un petit peu avec. Elle se retrouve un peu à volonté, donc le soir je vais rationner, mais là vraiment j'avais trop de pitié parce que vraiment elle stagne et c'est insupportable pour elle. Donc je remets son foin. Aujourd'hui je faisais pas les crottins le matin parce que ils s'en sont occupés, donc j'avais cette corvée en moins à faire, mais sinon je fais crottins matin et soir, surtout quand je suis en repos. En repos, je fais son parc entièrement, matin et soir, et Ruchen, je le fais que le matin. On va la récupérer. J'espère que ça va aller parce que du coup, vu qu'elle est rationnée, elle risque d'avoir un peu plus la force. La faim. Elle risque de pas avoir envie. Ce qui est fort probable. Hein. Dans l'état qu'elle est. Mon Dieu. Ça va bébé? Je suis désolée pour le parc. C'est un enfer. C'est un enfer. Ah, j'aurais dû sortir par en haut. Ça veut dire laisse-moi tranquille. À ce moment-là, on va être sur un pensage express parce que c'est les vacances scolaires, donc j'ai le manège qu'un certain temps dispo. Sinon, il fallait que je vienne encore plus tôt, mais comment dire que je suis en repos, donc je prends mon temps. Du coup, un petit pensage express, on enlève le plus gros de la gadoue et ensuite on s'en va. On vérifie que tout va bien et c'est parti. Du coup, je continue à vous retrouver en voix off. Je vais vous commenter, du moins essayer de commenter ma séance. Je remets des bases. Toujours, dès que je débute, on reprend l'arrêt. Je veux vraiment qu'elle soit à mon épaule. Je lui demande pas d'être loin ni d'être trop proche. Vraiment d'être juste avec moi, qu'elle réagit à mes demandes. Pour le coup, je casse mes cotes parce que je suis la formation de Anne-Gaëlle Berthaud et on va sur le stick et pas contre le stick. Donc c'est vrai qu'on change énormément mes habitudes, mais ça a l'air de bien correspondre à Nobia, alors je vous laisse avec quelques extraits. Le but, c'est que ses épaules se décalent sur le stick. Le but, c'est qu'elle ne fuit pas mon stick, qu'elle vienne dessus, que le stick, ça soit vraiment son positif. Et franchement, elle fait ça plutôt pas mal.
Je pense que je fais encore des petites fautes de timing, clairement, mais je suis très contente parce qu'elle arrive à décaler que ses épaules et pas tout le temps tout son corps. Quand je vais au grasset, elle décale tout son corps pour venir ramener ses épaules. Là, par exemple, je manque de crescendo, je monte pas assez et ma demande n'est pas claire, mais après elle répond et c'est très bien. Vraiment, c'est très bien, je trouve. Je veux vraiment qu'elle bouge ses épaules et qu'elle fasse un pas par-ci, un pas par-là, dans le sens que je veux et c'est tout ce qui compte.
Ici, par exemple, vous allez voir, elle est un peu trop loin de moi. Elle devrait être un poil plus proche et un poil plus active. J'aurais dû lui demander un peu plus de venir. Du coup, je la perds un peu. Enfin, je trouve que je suis pas très juste, mais ça se récupère bien et je suis relativement contente. À partir de là, je vais travailler le coucher. C'est le seul exercice pour le moment, le tour que je demande. Je manque un peu peut-être de timing. Je la laisse trop peut-être gratter, mais en fait le résultat est là, donc j'accepte. Elle gratte énormément de l'intérieur droit alors que je demande de lever le gauche. Et dès qu'elle lève le gauche, j'arrête quand elle tourne. Là, elle descend, elle remonte. Mais je félicite parce que j'ai eu la demande, enfin la réponse à ma demande qu'elle se mette à genoux pour qu'elle descende. Et je redemande. Elle a tendance à se décaler un petit peu à chaque fois que je lui demande. Donc j'essaie de la ramener vers moi. Pareil, elle revient à genoux, j'arrête, elle se relève, c'est pas grave. J'attends quand même, je la laisse dans le confort. Et on va recommencer jusqu'à ce qu'elle descende, parce que je sais qu'elle peut descendre, donc on va continuer. Donc je marche un petit peu pour lui changer les idées et on réattaque. À ce moment-là, c'est un peu plus difficile. Je sens qu'elle a envie, je sens qu'elle a compris, mais pour le coup, pas simple. Elle gratte beaucoup et je suis obligée de continuer de demander parce qu'elle gratte et elle fait pas la réponse que je veux, elle se met pas à genoux. Donc le temps qu'elle gratte, je suis obligée de changer d'intérieur, de demander sur chaque intérieur. Là, je la remets à sa place, je redemande et elle descend. Et contre toute attente, pour la première fois, quand je bosse dans le manège, elle ne se roule pas, elle se pose directement en coucher et à partir de là, ben, je profite tout ce temps-là. Je suis très contente parce que juste derrière le pare-bottes, il y a les poneys qui sont en pleine préparation pour le cours, enfin leur stage. Donc vraiment, elle est incroyable. Je crois que elle m'offre des moments vraiment uniques, sans se rouler, sans chercher à s'allonger, vraiment juste à profiter. Vraiment, c'est... j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour décrire ce qu'elle m'offre à chaque fois. Je suis trop fière d'elle. C'est un tout petit... je vous le mettrai en voix off, tout ça. Enfin, j'aurais dû tout vous mettre en voix off. Mais je suis trop contente d'elle. Tellement contente.
Sans aucune transition, je vous laisse avec les mesures que je vais faire avec la ficelle, parce que je n'ai pas de ruban et on n'a pas de quoi la peser. Et j'ai vraiment besoin de savoir le poids qu'elle fait, comment je dois continuer à adapter son alimentation et son évolution vers sa perte de poids. Du coup, j'ai fait des calculs. On est à 477 kilos. Elle a 2 ans et elle fait 1m56. Il faut qu'elle perde un petit peu. Vraiment. Petit soin des fourchettes pour aider. Du Nutragil. Ça marche très bien. C'est Manon qui m'a dit. Du coup, on est sur un gros soin des pieds parce que elle n'a pas les meilleurs pieds au monde. Donc, soin des fourchettes à fond. Et je prends énormément de temps pour qu'elle puisse, ça puisse sécher et s'activer un petit peu avant de retourner dans l'humide. Ça, c'était gros problème. Elle a encore un petit peu la bougeotte, c'est pas simple, mais je trouve que pour une 2 ans, moi je suis contente de ce qu'elle donne et elle s'améliore de jour en jour. J'ai des chevaux à peu près propres. Mais ça, ce sera... Olé. Mais arrêtez de faire de la boue en fait. Oui, je sais que tu vas trouver, attention, boulet en vue. Double boulet en vue. Oh là là, mais elle est énorme. Ils sont énormes tous les deux. Je suis curieuse de savoir s'ils vont réussir à se coucher en même temps. En fait, je comprends pourquoi je mets du temps à la coucher. Parce qu'elle est trop précieuse. L'autre, il sait pas où il va se coucher. Elle va se jeter. Non, les antérieurs qui ont pourri le vide. Quel enfer. Oh waouh. Oh non. C'est pas possible. Est-ce qu'on partirait pas sur une sieste nous? Non, juste être sale. Oh là là, mais quel enfer. Tu sais que t'as la tête en bas? Je sais pas trop si j'ai pas envie de pleurer pour le coup. T'as fini? Non, parce que moi j'aimerais bien que t'arrêtes de te salir plus. Oh non. Mais ça sert à rien de te secouer. Oh waouh. T'as profité? Bon, du coup, je vais finir la vidéo là. Je suis allée balader avec Ruchen. Je viens de le lâcher, c'est pour ça qu'il vient de se rouler. J'ai pas fait de plan parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. J'ai fait que de la route. Enfin, je teste des chemins. Donc voilà. J'espère que la voix off, j'aurai réussi à la faire correctement. J'ai espoir de la faire rapidement et que vous ayez la vidéo rapidement. Parce que en fait, si je le monte pas maintenant, ben, je la publierai jamais. C'est dommage parce que j'ai plein de rush et je le fais pas de suite. Et du coup, voilà. Je suis pas très consciencieuse, on va dire. Et c'est tout, je crois. En tout cas, à la prochaine. J'espère que la prochaine vidéo, ça sera la vidéo d'Ekita. Ça, c'est sûr. On y est les 2 jours avec Erika. Est-ce que je vais faire un condensé, juste un petit truc récap? À voir. Ce sera la surprise de ce que je vais filmer et ce que j'aurai comme batterie. Voilà, à la prochaine!